ça pendant la manif. Pas de fornication et vous avez marié. Et alors, ça lui a pas fait trop mal au cul? Presque, pas tout à fait, mais en gros, mieux vaut s'abstenir mieux vaut que d'avoir des rapports sexuels avec des risques de grossesse et du coup d'avortement. Aucun de vous n'est fait pour avoir de femmes. Aucun de vous n'est fait pour avoir d'enfants. C'est quoi ce discours de merde? Je vous laisse l'eau. Je crois qu'on a commencé en fait. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous regardez Quotidien, nous sommes mercredi 25 janvier. On n'a pas vu arriver l'antenne. Grossier personnage, le prix que je t'ai payé, hein? Bonsoir Valentine. Salut Yann. Tu vas nous parler des Ave Maria et de la fornication et de la marche pour la vie. L'avortement qui est un crime. Ce n'est qu'un humain. Évite celle-là. Connasse. On pensait que le sujet était plié, réglé, hein, depuis 40 ans. Eh bien non. T'as une voix que je ne supporte pas. Valentine, le droit à l'avortement s'invite dans la présidentielle. Cette semaine encore, il était au cœur de l'actu. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens que pendant la primaire de la droite, Fillon et Juppé s'étaient affrontés dans le débat d'entre-deux tours, car Fillon n'était pas forcément hyper clair sur le sujet. T'as trouvé le titre de mon autobiographie? Et puis surtout en ce moment, il y a cette polémique sur des sites internet qui, sous couvert d'informer sur l'avortement, en fait, plutôt incitent à ne pas avorter. Il a tué Anne. Il a presque tué ma famille. Il a tenté de m'expédier à la mort, moi aussi. C'est pour ça qu'une fois dehors, je vais lui faire tellement mal qu'il va regretter que sa maman n'ait pas gardé les cuisses serrées. Donc pour le gouvernement, ces sites, c'est des sites comme ceux-là qui ont l'air hyper pro, qui ont l'air de donner une information neutre. Hein, on a le site donc Info IVG, on a un site qui s'appelle même AfterBuzz, En fait, histoire de toucher les jeunes. Et en fait, ils ne seraient pas si neutres, ces sites, et ils donneraient des fausses informations. Non mais écoutez, attendez seulement que je fasse la preuve que cet article, enfin, que ce torchon est un tissu de mensonge, et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, Pour le gouvernement, il faut les sanctionner, c'est ce qu'on appelle le délit d'entrave. Mais les anti-avortements, eux, estiment que c'est une forme de censure. Seriez pas en train de vous débarrasser de moi, vous, par hasard? Non, pas du tout. Je plaisante, Dolores. Je me doute bien. Du coup, ils s'activent, ils se sont vachement activés cette semaine. La semaine dernière, par exemple, à l'Assemblée nationale, dans ce petit bureau, c'était la journée parlementaire pour la vie, organisée par le député d'extrême droite Jacques Bompard. On était la seule caméra. non, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là, je priais. Il y avait Robert Ménard, il y avait Christine Boutin, et il y avait des prêtres. Ah oui, c'est très clair. Je suis zinzin! Je suis zinzin! Ah! Ils sont bien eux deux. Voilà. Mais moi aussi, je suis fan de moi. Des propos modérés, tenus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, donc. Ah, madame la baronne. Ça, c'était quelques jours avant un autre événement, la Marche pour la vie. C'était dimanche à Paris, comme presque chaque année. C'était organisé par plusieurs associations catholiques. Et voici, Yann, le top 3 des slogans qu'on a préférés. Je n'ai pas assez triomphal, je n'ai pas assez orgueilleux. Assez! Assez! Sauve les bébés! De l'orgueil, bon sang! Et écoute, notre favori, c'est celui-là. Papa! Laissez-moi naître! Maman! Papa! Je suis un être! Bon sang! En chiffres, ça donne 15 000 personnes dans la rue selon la police, 50 000 selon les Avec des organisateurs. Avec notamment cette dame. Je te propose la première interview scotch. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Pour demander la liberté d'expression. Pourquoi le scotch sur votre bouche? Parce qu'on veut nous l'arracher. Pas le scotch, la liberté d'expression. Aujourd'hui, je défends ceux qui sont sans défense. Du coup, je porte pas de masque. J'aurais trop l'impression de retourner au placard. Voilà, côté banderole, là aussi, on a vu des messages apaisants comme celui-ci. On a aboli la peine de mort et on n'a jamais autant tué, avec des photos bien gore. Navré de te décevoir, mais tu n'échapperas pas à tous ces délices qui donnent à la vie toute sa saveur. L'acné, l'éjaculation précoce, le rasage et ton premier divorce. Alors les organisateurs nous l'ont dit, 50 000 personnes ou presque, c'est un succès et la marche n'a jamais enregistré autant de participants. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Les revendications, c'est quoi? Vous oubliez un aspect fondamental de l'âme féminine. Une femme, c'est comme un artichaut. Il faut se donner un peu de mal avant d'atteindre le cœur. On demande à un magasinier pour vérifier le prix de Vagiclean. Je répète, vérification de prix au
au rayon pharmacie concernant Vaticline. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà la levure. Vite, il y a urgence. Alors, ils veulent que le nombre d'avortements baisse en France avec des politiques de santé meilleures. Ils se disent qu'en ce moment, avec la candidature de François Fillon, c'est possible. Du coup, il ne faut pas être trop brutal, il faut y aller par étapes. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Pas audible de demander aujourd'hui l'abrogation de la loi Veil? Ça n'est pas un objectif atteignable à court terme, tout simplement. Même si nous souhaitons son abrogation à très long terme. Tu vois, lui, ce porte-parole prend des gants, hein, il est rodé à la communication, mais nous, on a entendu des gens qui prenaient moins de pincettes, qui étaient beaucoup plus cash. Ta gueule, ta gueule. L'avortement, c'est le meurtre d'un enfant. Et même par rapport à la loi Veil, avec les mesures, on pourra même abolir cette loi. Et le peuple ici devant nous, qui est très nombreux, et c'est magnifique, réussira à l'abolir. Pour l'abrogation de la loi Veil? Oui, tout à fait. Oui, je veux l'abrogation de la loi sur l'IVG. La loi Veil, elle est en train de prendre des proportions inimaginables qu'on n'arrive plus à contrôler. On n'a pas le droit de tuer un enfant dans le ventre de sa mère? On lui en a donné pour son fric à cette garce. Philippe de Villiers qui résume le mieux l'état d'esprit général. Par tous les saints, il n'est pas mort! Je suis là parce que je pense que l'avortement est un crime. Vous voyez? Et je le dis parce qu'il faut qu'il y ait des Français qui le disent maintenant. C'est pas, une femme n'est pas à moitié enceinte, vous voyez. Il n'y a pas un demi-crime ou une moitié de crime. L'avortement est un crime, voilà. On tue un enfant. J'aime entendre ça. Très bien. Et un pays qui tue ses enfants tue son âme. L'âme de la France. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. Philippe de Villiers, à part lui, tu as croisé qui? Alors, pas grand monde, on a recroisé Christine Boutin, mais pas de politique de premier plan. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Mais avec quasiment 50 000 manifestants et à 3 mois de la présidentielle, on imagine que les candidats de droite et d'extrême droite devront écouter ces potentiels électeurs.